Aujourd'hui, je déforme encore un peu le concept des rétrospectives de l'imaginaire pour vous parler d'un livre, d'un roman qui entre pas vraiment dans l'aspect imaginaire du concept, mais donc Petite Ville, un roman de Melika Abdelmoumen qui m'a marqué particulièrement. Mais avant d'en parler, je veux juste faire une petite aparté là, parce que Petite Ville, c'est un roman qui est en lice pour le prix littéraire des collégiens, qui est un prix québécois décerné par les collégiens, donc les cégepiens de partout au Québec, qui vont donc lire 5 romans, je crois, pour élire leur roman préféré, élire le roman qui se verra décerner le prix. Et bien, je compte parler des 5 romans. Et donc, celui-ci, c'est le premier. Et puis, si vous faites partie du prix littéraire des collégiens, mais premièrement, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui n'a aucun rapport avec le prix littéraire des collégiens et parle très rarement de littérature générale. Mais donc, voilà, je vais parler, ou en tout cas, j'espère critiquer les 5 romans. Et puis, on commence avec Petite Ville. Et donc, Petite Ville, c'est avant tout, à la base, l'histoire de Mia, qui est une femme issue d'une famille un peu plus pauvre, une orpheline à la base, qui doit faire le deuil de Simon, l'un de ses meilleurs amis d'enfance, et amant, Ish. Et donc, voilà, c'est pas mal l'histoire de façon générale. Se mêle à ça une certaine intrigue de polar, même 2 intrigues de polar, où il est question d'assassinat, notamment des parents de Simon, mais également de Simon lui-même. C'est une histoire qui joue beaucoup avec le temps et donc elle est construite à la manière d'un polar. Et donc on va alterner entre présent et passé. On va voir d'où viennent Mia et Simon plutôt. Et on va également suivre Mia alors qu'elle essaie de faire un sens de tout ce qui se passe dans sa vie au présent, alors que Simon vient de mourir et que les raisons derrière sa mort, puis derrière la mort de ses parents, sont pas encore découvertes. Et donc, Petite Ville, c'est un roman qui est extrêmement dur. Je tiens juste à le dire, là, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, qui sont intéressés, puis je vais pas trop divulgacher d'éléments, mais Petite Ville, c'est un roman qui m'a particulièrement marqué parce que il est très réaliste dans la façon dont il aborde particulièrement le personnage de Mia. Donc, c'est un personnage avec beaucoup de démons intérieurs. Elle n'a pas une vie qui est très rose. Et donc, voilà, on suit sa psyché. On a vraiment un avant-goût de ses pensées, puis de la façon dont elle se bat face à toutes les embûches qui sont sur son passage. Et c'est vraiment intéressant de voir la psychologie de ce personnage-là. Je pense que c'est l'un des éléments les plus marquants du livre. Eh bien, c'est donc le réalisme avec lequel on traite le personnage de Mia, qui est loin d'être un personnage qui est parfait, mais c'est un personnage que Melika Abdelmoumen parvient à insuffler une vie qui rend le personnage très attachant, malgré tout. Et se mêle à ça une intrigue politique. Et c'est là où je suis un peu plus mitigé par rapport au roman, parce que, au départ, le roman réussit quand même à rendre la politique intéressante dans le roman. Donc, il est séparé en parties blanches et en parties grises. Puis dans les parties grises, il est plutôt question de politique. Ça va être souvent des documents, notamment de vidéos de Simon qui parlent de politique, parce qu'il est censé être un célèbre journaliste, un peu à contre-courant. Et puis, voilà, on traite beaucoup dans le roman de la façon dont les pauvres restent pauvres et les riches continuent à s'enrichir. Je pense que c'est fait plutôt bien, mais il y a certains moments où ça accroche. Donc, je vais juste commencer par ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est justement la partie avec Simon qui souvent va entrer dans des diatribes politiques qui étonnamment sont intéressantes, qui sont bien réparties dans le roman et qui permettent de le ponctuer de façon plutôt bien, je dirais. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le personnage de Renaud Michel qui est l'alter ego de Simon, plutôt de droite. Et ce personnage-là, à la base, est extrêmement caricatural dans la façon dont il représente la droite, il représente certains personnages politiques et médiatiques connus au Québec, que je ne nommerai pas. Mais voilà, à la base, c'est extrêmement caricatural. Puis je pense que si on s'en était tenu à ça dans le roman, ça aurait été vraiment décevant. Mais dans le dernier tiers du roman, la situation est un peu retournée d'une façon que je juge suffisante pour dire que c'est plutôt réussi.
Là où c'est pas réussi, c'est dans la gestion d'un autre personnage, dans le personnage du boss de Renaud Michel, qui lui est extrêmement caricatural et demeure caricatural jusqu'à la fin du roman. Il est traité d'une façon qui décrédibilise d'une certaine façon la position politique qui est prise dans Petite Ville. Je pense que à force de caricaturer l'opposition, Melika Abdelmoumen défait un petit peu ses propos. Je pense que elle enlève de la nuance à ceci et c'est dommage. Mais donc, je peux pas vraiment entrer dans ce sujet-là sans divulgacher certains éléments de l'histoire, alors je vais m'en tenir à ça. Mais je pense que si vous avez lu le roman, vous comprendrez de quoi je parle. Maintenant, c'est pas parce que j'ai accroché avec la partie politique que je crois pas que ça a été bien amené. Je pense que vraiment au départ, on est dans quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Je pense que c'est un roman qui fonctionne bien avec cette intrigue politique-là, cette volonté de dire quelque chose à travers le roman, ce qui n'est pas toujours nécessaire. Un livre n'a pas besoin d'être politique pour être intéressant, mais dans le cas de celui-ci, je pense que ça rajoute vraiment quelque chose à l'histoire. Et ça m'a d'ailleurs rappelé étrangement La Peste de Albert Camus d'une façon qui était très intéressante parce que tous les personnages au final dans cette histoire-là, ou du moins les personnages qui sont censés être du bon côté, se battent contre quelque chose, contre un système qui est inamovible, un système qui ne changera jamais, ou du moins c'est l'impression qu'on en a dans l'histoire. Et donc ils se battent notamment contre la pauvreté, puis contre justement la séparation des classes qui est si forte. Puis je pense que le livre réussit vraiment bien à communiquer le fait que malgré ça, tous les personnages, qui soient pauvres ou riches, ont tout de même la volonté de se battre. Puis ils se battent tout de même contre cette force inamovible et absurde. Puis c'est pour ça que ça m'a fait penser beaucoup à La Peste. Je pense que c'est un peu le même angle qu'a pris Melika Abdelmoumen pour ces personnages que ce qu'on retrouve dans La Peste. Et selon moi, c'est un élément qui fonctionne très bien dans l'histoire. Mais donc, pour revenir un petit peu à la structure du roman lui-même, c'est un autre point où j'ai quelques reproches à faire à Melika Abdelmoumen parce que le 2 premiers tiers de l'histoire est très posé. Je dirais qu'il est posé parce que il est question surtout du passé de Mia et de Simon, puis de leur mère adoptive Annick. Il est question de ce passé-là, puis de leur relation, de la façon dont ils ont été élevés. Il y a beaucoup d'éléments qui s'entremêlent, mais on garde tout de même un rythme qui est plutôt posé. Donc ça, c'est les 2 premiers tiers de l'histoire. Et ces 2 premiers tiers-là ne concordent pas vraiment avec la façon dont l'histoire est racontée, dans la façon dont elle est rythmée. Puisque, comme je l'ai dit au départ, il est question d'une forme qui s'apparente à celle d'un polar. Je pense que dans les remerciements, l'autrice remercie des gens comme James Lee Burke, James Salis, James Ellroy, qui sont tous des auteurs de polar, si je ne me trompe pas. Et c'est quelque chose qui se ressent dans le roman lui-même, mais ça crée une dissonance dans les 2 premiers tiers de l'histoire parce que justement on a une histoire qui est très posée, racontée avec un rythme qui est effréné, qui se veut être celui d'un thriller. Et donc j'ai eu un problème avec ce rythme-là au départ, mais dans le dernier tiers de l'histoire, tout s'accélère, et tout s'accélère vraiment vite. Il y a plein d'intrigues qui sont lancées, puis il y a des fils qui dépassent encore de la toile de l'histoire, puisque c'est pas tout qui est mené à bien. Il y a certains éléments de l'histoire qui sont très expédiés vers la fin, mais ce dernier tiers-là, pour sa part, est extrêmement rapide, et le style polar qui est utilisé pour le rythme fonctionne bien avec cette dernière partie-là qui, je le répète, est le dernier tiers. Et donc voilà, je pense que le roman a un très gros problème de rythme. Je vois mal comment ça pourrait être réglé. Mais disons que je pense qu'il aurait bénéficié d'une réécriture. Il aurait bénéficié d'un remaniement de la façon dont il est composé, parce que justement on a une grosse différence entre ces 2 premiers tiers-là puis le dernier acte au niveau du rythme, puis également au niveau du ton même. Parce que si on a affaire à une histoire qui est plutôt douce, plutôt posée au départ, vers la fin on va dans des trucs qui parfois deviennent un peu trash. Vers la fin ça devient parfois graphique dans la violence dont il est question. Puis je pense que c'est un élément qui était quand même nécessaire. Je pense que ça rajoute quelque chose à l'histoire,
mais ça le fait trop tard dans le roman. Et donc, voilà. Je sais pas si j'ai été clair là avec cette question-là du rythme, mais selon moi, c'est un gros point négatif qui font que ce roman-là, selon moi, ne se retrouvera pas à être le gagnant du prix littéraire. Mais en tout cas, c'est mon opinion personnelle, c'est ce que je pense personnellement de l'histoire. Un dernier élément qui est dommage avec l'histoire, c'est la façon dont Mia finit par faire le deuil de Simon. C'est un élément qui se retrouve plus vers la fin. Mais voilà, pour que Mia fasse le deuil de Simon, il faut certains éléments que je ne vais pas divulgacher ici, mais n'est pas capable de faire ce deuil-là par elle-même. Il faut qu'il y ait quelque chose d'externe qui lui permette de faire le deuil. Et j'ai trouvé ça dommage, j'ai trouvé ça triste parce que voilà, Mia, c'est un personnage auquel on s'attache, c'est un personnage qui est assez fort malgré l'adversité, et c'est dommage de voir que au final, elle dépend de cet élément-là. Et donc voilà, Petite Ville, c'est un roman qui est très fort parce que justement, il traite des personnages avec une force. Il les traite de façon très explicite, très vraie, très crue. Puis je pense que ça fonctionne super bien dans le roman. Je pense que l'aspect plus émotionnel du roman est très réussi. Mais comme je l'ai dit encore une fois, il y a certains problèmes de rythme, certains problèmes au niveau de l'intrigue politique qui sont extrêmement dommages. Et donc c'est pour ça que Petite Ville, je lui donne la note de 7 sur 10, en espérant qu'il y ait de meilleurs romans dans la liste de ceux qui figurent en liste du prix littéraire des collégiens. Et donc voilà ce qu'il y en est pour Petite Ville. J'espère que vous avez apprécié ma critique, puis on va se retrouver dans 1 ou 2 semaines pour la critique de Amiante de Sébastien Dulude, qui est un roman que j'ai déjà commencé, qui est plutôt bon. C'est le prochain roman du prix littéraire que je vais critiquer, encore une fois, dans 1 ou 2 semaines. Et donc, en attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis je vous remercie de l'avoir regardée. Merci beaucoup.